Chaque année en juin, la pub migre au sud. Brushing est donc parti en immersion au Cannes Lions pour parler tendance et aussi sport, puisque la Coupe du Monde de foot bat son plein et que le rugby nous attend à la rentrée. Cette année au Cannes Lions, la grande tendance, effectivement, c'est l'engagement sociétal des marques. On a vu Nike qui a été primé plusieurs fois déjà, mais à la limite, Nike, on l'attend en fait sur ce sujet-là. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'on a quand même une grande majorité des cas qui intègrent en fait cet engagement sociétal, un engagement politique. Ça donne naissance, dans certains cas, à des choses assez formidables émotionnellement, dans d'autres cas, à des opérations où on se sent un peu manipulé. Et des fois, c'est super réussi. L'arc-en-ciel, par exemple, de Ben & Jerry à Varsovie, c'est super. Alors c'est à la fois bien parce que c'est des marques qui ont plus de sens et en même temps je trouve qu'on perd un peu un propos publicitaire plus simple, plus évident, plus immédiat, plus jubilatoire. Donc il y a beaucoup de sens, donc le sens il est super nécessaire. Parfois ça perd un peu de fantaisie et ça perd un peu de spontanéité. Ça pose un petit peu aussi la question de la sincérité des propos et puis comment émerger si tout d'un coup vous avez 10 marques qui sont en train de défendre la cause de l'égalité homme-femme, la planète. Il y a une campagne qui a eu un grand prix pour Nike où Nike a décidé de défendre un champion qui a mis le genou à terre contre les violences policières. Ça a créé une énorme polémique aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est que ça prouve que s'engager, ça veut dire aussi prendre le risque de perdre une partie de ses clients, d'être clivant. Et j'ai l'impression que tout le monde s'accorde sur une sorte de vrai optimisme pour l'industrie. Là où il y a quelques années, on se demandait tous si on allait disparaître, si on allait tous se faire avaler par les GAFA, si on allait changer de modèle, disrupter. Ça tient aussi également au fait que les annonceurs ont envie de s'amuser. Donc on a de plus en plus de briefs sur des opérations de brand content. Une des grandes tendances que moi j'ai pu voir, c'est l'influence. Cette influence, elle est toujours quand même en perpétuelle évolution. Whose idea was this? Par exemple, on a vu un Hulu, qui est une chaîne de télé aux US, qui fait une campagne de communication avec des joueurs du NBA. Yeah, it's in my contract. It's in the contract. En fait, ils le font de façon humoristique et c'est extrêmement percutant. Hulu House Live Sports. Hulu House Live Sports. L'humour, c'est une manière hyper transverse de pouvoir parler de choses aussi super sérieuses. Quand on fait notre campagne l'année dernière sur le service de livraison à Monoprix et qu'on le transforme avec Worst Song in the World, on invente une forme qui arrive à faire la pire chanson du monde pour raconter une histoire super sérieuse qui impacte la vie des gens. Donc voilà, je pense qu'on a un enjeu de réussir à croiser fond et forme. Et puis plus on arrivera à faire des formes qui soient enthousiasmantes, plus on redonnera aussi envie aux gens d'aimer la pub. Les gens, ils aiment la bonne pub. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est la mauvaise pub. C'est une responsabilité collective, des agents certes, des clients aussi. Dans cet environnement nouveau où on doit être à la fois extrêmement proche du consommateur pour parler à son portefeuille et en même temps parler à son cœur. Et ça, pour le coup, je pense qu'il n'y a rien de mieux que la télévision. Et il y a plein aussi d'autres contextes, notamment le contexte du sport. Quand vous rentrez dans un système sportif, par définition, vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc vous recréez quand même l'émotion entre guillemets du live, de l'aventure. Et là aussi, dans un monde très très policé, il faut prendre ces risques-là quand on est une marque. Il suffit de voir l'engouement pour la Coupe du Monde de football féminin qui est quand même une surprise incroyable. Je veux dire, personne n'aurait pu imaginer qu'il y ait autant d'audience, qu'il y ait autant d'engouement. On a besoin en tant qu'individu, on a besoin en tant que consommateur de ces moments ensemble, de ces moments de communion. Et je pense que les marques doivent s'en saisir absolument.